BlackBerry a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines avec le Z10, un smartphone totalement tactile qui fonctionne avec le nouveau logiciel BlackBerry 10. Que les adeptes du fameux clavier se rassurent, le fabricant lance aujourd'hui le Q10. Premières impressions avant nos tests en laboratoire. Le Q10 est vendu aux alentours de 630 € hors abonnement. C'est donc un smartphone haut de gamme. BlackBerry a réussi à intégrer un grand écran tactile et un clavier dans un format tout à fait raisonnable. L'écran affiche une diagonale d'un peu plus de 3 pouces, beaucoup plus confortable que les 2,8 pouces de son précédent modèle à clavier, le Bold 9900. Évidemment, naviguer sur internet ou regarder des vidéos est moins agréable que sur un écran plus grand. Esthétiquement, il est plutôt réussi, sa coque arrière en fibre de verre tissée assure une prise en main agréable. À l'intérieur, les composants laissent supposer de bonnes performances. Le fabricant promet par exemple une autonomie supérieure de 30% à celle du Z10, qui tenait déjà très bien, que ce soit en appel ou en navigation internet. Nos tests en laboratoire évalueront bien sûr les performances de la batterie, mais aussi celles du processeur, de l'appareil photo et encore bien d'autres critères. Pour le reste, le Q10 est compatible avec les réseaux mobiles 4G. Il offre théoriquement 16 Go de stockage interne, moins en réalité, extensible jusqu'à 32 Go avec une carte micro-SD. Un port micro HDMI permet de connecter le smartphone à son téléviseur. Pour ce qui est du clavier, qui n'est plus arrondi mais droit, la saisie est toujours aussi confortable. Évidemment, le Q10 ne profite pas de la fonction présentée sur le Z10, qui permettait de pousser les mots suggérés directement depuis les touches virtuelles. Les suggestions reviennent en bas de l'écran, et plus traditionnellement, il faut cliquer dessus pour les insérer. Côté logiciel, le Q10 fonctionne bien sûr lui aussi avec le nouveau système d'exploitation BlackBerry 10. Il intègre une version plus récente qui sera progressivement déployée aussi sur le Z10. On retrouve donc le Hub qui rassemble les différents messages et les notifications diverses et donne un aperçu de l'agenda. Parmi les nouveautés, la possibilité d'entreprendre différentes actions directement depuis l'écran. Par exemple, pour modifier son statut Facebook, il suffit de saisir FB puis le statut. Idem avec Twitter ou pour envoyer un SMS. Désormais, on trouve aussi des raccourcis dans les menus de certaines applications. Dans le Hub par exemple, tapez B pour arriver tout en bas, ou T pour revenir tout en haut. L'ergonomie générale du système est vraiment très agréable. Dommage que sa boutique d'applications en ligne, le BlackBerry World, soit encore vraiment à la traîne par rapport à l'App Store d'Apple ou au Google Play Store. Il ne propose par exemple que 5 des 50 applications gratuites les plus téléchargées sur l'App Store. Pour qui veut un clavier, le Q10 tiendra probablement toutes ses promesses. En revanche, l'écran est un peu petit pour le multimédia. Sachez aussi que BlackBerry a déjà annoncé la sortie cet été du Q5, un autre smartphone à clavier moins haut de gamme mais aussi moins cher.